Benjamin Bayard, ingénieur, informaticien, militant de longue date pour la protection des libertés dans le monde numérique, membre de trop d'associations pour les citer toutes, cofondateur de la Quadrature du Net et président de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs pour les deux plus gros morceaux. Beaucoup de sujets à mon actif dans ces thèmes-là. Et sinon, à côté de ça, pour gagner ma croûte, je suis consultant. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire et qu'est-ce que vous pensez des futures dispositions que sont en train de nous concocter, nous sénateurs, pour endiguer les futures pandémies, qui consisteraient à surveiller ton activité commerciale, c'est-à-dire si tu achètes des choses pour te soigner, ça pourrait indiquer que tu es malade, donc on pourrait te mettre sous surveillance. Le fait qu'on puisse te mettre un petit bracelet électronique pour te tracer, le fait qu'on bloque tes comptes bancaires ou ton pass Navigo ou des petites choses comme ça. Le pass sanitaire, pour vous, ça vous fait penser à quoi? C'est un énième truc numérique qui est remplacé pour pomper encore plus de data? Est-ce qu'on n'aurait pas pu remplacer ça avec un carnet de santé à l'ancienne, comme on allait se balader en Afrique avec notre certificat de vaccination pour les maladies tropicales? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a un grand intérêt? Alors, il y a plein de choses. Sur le principe, je suis très favorable à une obligation du vaccin. Il y a toute une cohorte de vaccins qui sont obligatoires en France pour des raisons de santé publique. Je suis tout à fait favorable à ce que celui-là de vaccin soit obligatoire comme les autres, parce qu'il est en train de poser un putain de problème majeur qui n'est plus que de la santé publique. Tu es en train de faire comme ça parce que c'est du pognon. Je suis pas d'accord, ça détruit des gens, ça fait du mal aux gens, ça les rend fous de rester enfermés, de plus avoir de vie sociale. Enfin, c'est en train de tuer les gens petit à petit. Et donc voilà, moi je suis plutôt favorable à une obligation, une forme d'obligation vaccinale. En revanche, je comprends pas bien pourquoi on couplerait ça à du contrôle policier et à du contrôle d'identité. Je veux dire, il y a tout un tas de vaccins obligatoires et jamais, nulle part, un patron de bar ne m'a demandé de présenter mes certificats de vaccination. Jamais. Et il a jamais couplé le contrôle de... Quand on vérifie tes vaccins pour que tu ailles dans tel pays où il y a la fièvre jaune, la dengue, que sais-je, et où tu dois te vacciner contre la malaria, la diphtérie, enfin tout ce qu'on peut. Un vaccin pour la malaria. Pardon, je ne suis pas assez spécialiste en maladies exotiques et tropicales, mais les endroits où on va contrôler ça, ça va être au moment où tu embarques dans l'avion, c'est hyper limité, c'est pas un patron de bar qui vérifie au moment où tu rentres pour boire une bière, et c'est pas nécessairement couplé avec un contrôle de ton identité. Le pass sanitaire, dans sa forme électronique et dans sa forme papier, celle avec un QR code, etc., embarque trop d'informations. Et il embarque des informations qui n'ont rien à faire là, et il permet au moindre patron de boîte de nuit, patron de bar, patron de salle de concert, de collecter sur la totalité des gens présents des informations beaucoup trop fortes. D'accéder à ces informations et de les conserver s'il a envie. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est embêtant. Et c'est d'autant plus embêtant derrière, indépendamment de cette question-là, qui est pour moi une question de principe et de ce que j'en pense, il y a ce que dit la loi. Il y a eu un petit clash parlementaire autour de ce pass sanitaire. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand le texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire a été voté au Parlement, le groupe MoDem, qui fait partie de la majorité, a dit « nous, on ne veut pas le voter en l'état parce qu'il y a ça et ça sur le pass sanitaire et ça ne nous va pas. Et on veut un pass sanitaire plus light et on veut en particulier retirer telle et telle info. » Et le gouvernement a cédé. Et donc, après une petite demi-journée de micro-crise, si tu veux, le texte de loi a été modifié et le pass sanitaire a été adopté dans une version un peu plus stricte en matière de protection des données personnelles. Or, ce que le gouvernement applique en ce moment, c'est ce qu'il avait prévu. C'est pas ce que le Parlement a voté. Et alors, si tu veux, le côté, l'exécutif écrit la loi, puis commence à l'appliquer, alors qu'il ne l'a pas encore présenté au législatif. Le législatif dit qu'il n'est pas d'accord, modifie la loi, et l'exécutif s'en tamponne le coquillard. Moi, ça me pose un problème d'état de droit. Indépendamment de la question sanitaire, données personnelles, tralala, tralala, ça me pose un problème d'état de droit. Et c'est pour ça qu'on a fait un référé, parce que ça ne va pas.